parce qu'il y a des trucs assez intéressants. Avant d'être sauvé, il faut reconnaître qu'on est dans l'erreur. C'est comme dans toute chose. On ne peut pas évoluer, on ne peut pas trouver de solution si on ne connaît pas qu'il y a un problème. Et donc, en ce moment, on vit dans un monde qui ne pense qu'il n'y a pas de problème. Ou alors qui rêve ou qui imagine, parce qu'ils sont brainwashed, parce qu'ils ont leur cerveau qui est complètement lavé par les médias, que tout va bien. En fin de compte, on fait l'autruche. Ou alors, on court en avant en oubliant tous les problèmes, en espérant que la fuite en avant va nous sauver. Et on le fait économiquement, mentalement, politiquement, et le plus important, on le fait spirituellement. Depuis le début, quand on est né, on a une onction du Saint-Esprit. Et dès qu'on est confronté à la réalité de l'humanité et qu'on réalise qu'on veut avoir une approbation tout d'abord de nos parents, et puis de nos familles, et puis de notre communauté, et puis de la société, on est entraîné à ne pas se tourner vers Dieu, à moins que Dieu ait sa main sur nous, ait une onction incroyable, et que cette onction est plus forte que les attractions du monde et de la chair. Mais malgré tout, ça fait partie de l'expérience de la vie. Quand vous êtes jeune, ça va. Quand vous commencez à avoir des changements d'hormones, que vous soyez homme et fille dans l'âge des teenagers, vous commencez à vous éloigner du Seigneur. C'est normal. Vous ne faites rien de mal. Ça fait partie de votre expérience. C'est apprendre que Dieu vous connaît. Mais ça, c'est si vous n'avez pas des parents ou des sages ou des gens qui vous aident à comprendre ce challenge, la réaction initiale, c'est de vous éloigner de Dieu.